Ariane Oberbond a parcouru les médias régionaux afin de vous tenir au courant de ce qui se passe dans la région. Voici son tour de l'actualité. Cette semaine, dans vos médias régionaux, l'unité permanente anticorruption mène une enquête à Chandler selon Radio CHNC. L'organisme aurait passé 2 jours à amasser des renseignements et aurait dépêché 8 enquêteurs. Radio-Canada rapporte qu'une multitude d'activités se tiendront dans l'église de Grande-Rivière afin de tester son potentiel pour un réaménagement dans le futur. Il s'agit de la seconde phase du projet de reconversion de l'église. Le déplacement de la villa Frédéric James sera retardé de quelques mois, nous apprend CHAU TVA. Faute de soumissionnaire, le bâtiment patrimonial menacé par l'érosion devra attendre un deuxième tour et les travaux pourraient débuter au printemps. Selon Radio CHNC, le copropriétaire du Château du Buc a effectué quelques travaux sur son bâtiment et espère qu'il passera l'hiver. S'il résiste, Michel Saint-Pierre compte mettre sur pied un organisme à but non lucratif au printemps pour assurer sa sauvegarde. Magaspésie.ca dévoile que le caribou de la Gaspésie se fait toujours de plus en plus rare. Le cheptel du parc de la Gaspésie compte maintenant moins de 40 individus. Radio CHNC annonce que Québec refuse une motion déposée par Mégane Perry-Mélançon demandant un inventaire des eaux souterraines pouvant avoir été contaminées par les forages pétroliers et gaziers. Selon Radio CHNC, le PIB de la Gaspésie et des îles de la Madeleine fera un bond cette année. Selon une analyse de Desjardins, après une baisse de 2,5 % en 2020, le produit intérieur brut devrait grimper de 10 % cette année et de 5,8 % en 2022. Toujours à Radio CHNC, on apprend que 3 Gaspésiens siègent maintenant à l'Union québécoise des municipalités, soit la mairesse de Percé, Cathy Poirier, le maire de Gaspé, Daniel Côté, et le maire de Carleton-sur-Mer, Mathieu Lapointe, une représentativité régionale jamais vue par le passé. Pour terminer, Hydro-Québec lance un appel d'offres pour l'énergie éolienne. 2 blocs de 480 et 300 mégawatts sont en jeu. Certains producteurs de l'Alliance de l'Est pourraient déposer des projets, rapporte Radio Gaspésie. Voilà qui fait le tour de vos actualités régionales.